Et salut les Gémeaux! Alors aujourd'hui on va faire votre guidance pour le mois d'octobre avec la triade, Oshozen Tarot et le tarot de vie de Christine Roy. Allez, c'est parti pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2023. Bon, vous êtes protégés déjà. Alors... Vous êtes protégé dans votre recherche d'équilibre à travers des épreuves. Vous vivez une initiation. C'est une bénédiction. On vous dit aussi que vous allez renaître d'une épreuve ou des épreuves et que dans votre recherche d'équilibre, il faut pas... Il y a une phrase qui est parlante, c'est la fin ne justifie pas les moyens. Donc, il ne faut pas que cette phrase régisse votre recherche d'équilibre. C'est-à-dire que il faut vraiment que... Attendez, on va tirer plusieurs cartes. Bon, la mort, elle voulait sortir. Pour les Gémeaux, octobre 2023, s'il vous plaît. Je suis désolée, mais j'entends, il faut pas que vous soyez fourbe. Alors, je sais pas si ça peut vous parler. On vous dit que le message, c'est la paix. Je sais pas ce que vous vivez, les Gémeaux, mais vraiment restez en paix, en recherche de paix profonde et véritable. Pour les Gémeaux, octobre. Vous êtes tenté. Je sens de la fourberie, de la tentation, je sais pas, quelque chose qui pourrait se mettre sous forme d'épreuve en fait. Là, on vous dit que c'est la fin des épreuves, la fin d'une initiation, le début d'une naissance. Mais attention à ne pas rester dans une énergie de fin, F-A-I-N. Attention de ne pas vous laisser tenter. Vous laissez tenter par des vieux schémas, par ce que vous essayez de... Ce dont quoi vous essayez d'en sortir en fait. Ouais, il y a une forme de choix là. En fait, c'est comme si la vie vous propose la fin de vos épreuves, la fin de schéma, la fin d'illusion. Mais du fait que
ça fait un moment que vous êtes dedans, et ben vous êtes tenté d'agir d'une façon pas très en accord avec ce qui arrive pour vous en fait. Et le risque serait d'agir comme vous agissiez avant, ou alors comme on a agi avec vous auparavant, et c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de faire la paix, vraiment. De vous centrer, mais vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le doute par rapport à des illusions. Écoutez vraiment la sagesse de l'âme, c'est une nécessité pour réussir. Vous avez peut-être un adversaire, ou alors votre adversaire, c'est votre mental. Hein. Il faut remettre de l'ordre. Remettre à zéro ce que vous mettez derrière le mot amour, en fait. Qu'est-ce que vous ressentez dans le mot amour? Dans le mot paix? Et c'est vraiment en nettoyant tout ce que vous avez pu vivre, en faisant table rase, et en vous connectant à votre pureté d'être, à votre amour intérieur, à votre sagesse, à votre paix, que vous allez pouvoir faire le bon choix. Alors, attention, vous êtes fort tenté. Hein. Alors, on va aller voir avec Oshozen Tarot un peu. En tout cas, l'univers vous guide à vraiment renaître de vos cendres, hein, de ce que vous avez pu vivre d'un peu peut-être malsain, d'un peu de pas cool. Hein. Allez, pour les Gémeaux, octobre 2023. Vous êtes en souffrance, en fait. Vous êtes en souffrance et c'est peut-être ça qui fait que vous avez envie de vous tourner vers une forme d'agissement pas très saine. Vous avez envie d'avoir une revanche, en fait. Vous avez envie de vous venger ou je sais pas. C'est pas forcément de la vengeance, mais vous avez l'impression que la vie n'est pas juste, en fait. Alors, on nous dit que c'est une douleur qui vient des vies antérieures. Paresse, suivre le courant. On nous dit qu'il faut lâcher prise sur cette douleur. Vraiment, il faut faire comme si ça n'avait jamais existé, parce que là, vous avez un choix à faire qui est important. Voilà, l'isolation, les sortir. Vous vous sentez seul. Lâcher prise sur une amitié. Vous avez peur d'être seul, en fait. Peut-être que vous êtes tenté de rester dans une amitié ou dans des relations qui sont liées à vos vies antérieures, en fait. Mais il faut mettre un terme parce que ça vous fait souffrir. Et comment on met un terme? On lâche prise, en fait. On essaye de faire un gros vide intérieur, un gros nettoyage, oublier toutes les histoires du passé et agir à partir d'un état neuf. Voilà, l'expérience de l'existence, elle est là-dedans. Elle est dans suivre le courant le mieux possible. Et suivre le courant le mieux possible, c'est ne pas s'arrêter sur ce qui ne vous convient pas, en fait. C'est passer votre chemin. Là, il y a le fardeau, l'éveil. Vous portez un fardeau. L'expérience de l'existence.
ne croyez pas que vous devez porter un fardeau et qu'en plus, vous devez maintenant agir à partir de ce poids. Vous ne devez pas agir à partir de ce poids, vous devez agir à partir de votre source infinie d'amour et de paix. Même si vous avez porté ce poids pendant un moment, débarrassez-vous-en. Renaissez à vous-même. Parce que là, il y a un grand éveil. Vous lâchez les masques. En fait, il faudrait alléger tout ça. Si vous allégez tout ça, c'est juste une jongle d'esprit à faire. Vraiment. L'état de neuf, il se situe dans chaque présent. Dans chaque présent, il y a l'occasion d'être neuf.